Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à décaper le réservoir à mèche, à le démonter bien entendu. Alors, comme vous voyez, c'est très oxydé. Et pour ce faire, on va donc démonter toutes les pièces et utiliser une recette de grand-mère. Pour cela, nous aurons besoin d'un citron pressé que l'on récupère dans un gobelet. Nous aurons besoin de l'huile fine lubrifiant dégrippant. Nous aurons besoin d'une brosse à dents à poil dur, neuve bien entendu, du chiffon, etc. Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, lorsque nous avons passé le baume, bon, moi je suis dans un atelier où il fait 12 degrés, donc ça fait plus de 24 heures déjà, mais si je passe mes mains, mes doigts sont propres. Si j'insiste un petit peu, vous voyez, il y a des traces de noir, donc c'est qu'il n'est pas tout à fait sec. Je vais attendre un peu avant de le lustrer avec ce chiffon qui est un chiffon doux en coton, hein, exemple vieux pyjama, vieux t-shirt, etc. Mais l'essentiel c'est qu'il ait une texture douce. Alors, pour en revenir au réservoir à mèche, nous allons le démonter. Alors, bien sûr, comment ça se présente? Ici, nous avons le stop mèche. Et ici, nous avons la base. La base, vous voyez qu'il y a des inscriptions. Je ne sais pas si c'est très visible à la vidéo. On, qui veut dire qu'on tourne du sens des aiguilles du montre, donc vers la gauche. Off, qu'on tourne du sens des aiguilles du montre vers la droite. Attention, ce n'est pas pour dévisser cette pièce. Cela indique simplement que si je tourne donc du sens vers la gauche des aiguilles d'une montre, et bien je vais lever la mèche, et si je tourne de l'autre sens, ça veut dire que je rentre la mèche. Attention à ne pas confondre pour démonter cette pièce. Alors, on démonte le stop mèche, donc un petit quart, un peu du sens des, un tout petit tour du sens des aiguilles d'une montre, et on le décroche. Voilà. Vous voyez en son état, c'est qu'il est très encrassé, surtout le dessus. Donc, nous allons commencer par rénover les parties les moins oxydées pour aller vers les parties les plus oxydées, sinon on risque d'encrasser le travail plus facile. Donc voilà, le stop mesh, je le pose. Ici, je démonte cette partie en tournant, bien sûr, en sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, c'est un peu dur. Voilà. Donc, si c'est un peu dur, on peut utiliser du dégrippant hein, que l'on met en bombe, que l'on met grâce à ce petit tuyau injecteur sur la base. Et on laisse agir 24 heures. Hein. Donc, on démonte. Voilà, le stop mesh en dévissant du sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le stop mesh, on peut voir que l'intérieur ici est calaminé, il y a de la calamine, il est encrassé. Donc c'est ce qu'on va apprendre à débarrasser. Sinon son état au niveau du filet c'est à peu près correct. Ce qu'il faut bien voir c'est ces trous d'aération qui sont la prise d'oxygène pour la combustion. Hein. Comme ces trous qui se trouvent sur le stop mesh où là il va falloir faire très attention. Alors, d'ailleurs, on verra dans une autre vidéo comment sortir la mèche. Vous voyez, si je tourne du sens inverse des aiguilles d'une montre, je monte la mèche. C'est sur un système à crémaillère. Je ne sais pas si on le voit bien. Qui se crante dans une crémaillère sur la mèche. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc, pour le moment, on ne s'en occupe pas. On va s'occuper à décaper le tout. Alors, par exemple, j'ai une pièce à décaper ici, le logo. Je prends la brosse à dents à poil dur et je frotte un peu. Une fois que j'ai frotté à sec, j'humecte ma brosse à dents d'un peu de jus de citron et je vais repasser sur le logo. Je fais également cette pièce. En humectant ma brosse à dents. Un peu sur le logo. Je laisse agir un petit instant. Donc c'est pour retirer l'oxyde. Bien dans les interstices de partout. Et une fois que j'ai fait ça, je laisse agir à peu près quelques instants. Bon, je sèche ma brosse à dents. Voilà. Et après, avec le chiffon doux, je vais essuyer, lustrer le logo. Ainsi que cette partie où j'ai frotté avec la brosse à dents et le jus de citron. Je vais même le faire un petit peu sur le crochet, ça ne le fera pas de mal. Donc j'essuie bien ma pièce. Et une fois que j'ai essuyé ma pièce, qu'elle est bien sèche, je prends l'huile lubrifiante, de l'huile fine, j'agite bien la bombe, je donne juste un petit coup comme ceci, un petit coup comme cela, et j'essuie immédiatement avec le chiffon. Voilà.
Là, pareil. Vous voyez comme ça se rénove bien, comme tout ressort bien. Voilà. Bon. Je ressèche ma brosse à dents dans le chiffon. Et maintenant, je vais m'occuper du stop mèche. Alors, le stop mèche est encrassé. Donc, ce que je vais faire, c'est le poser. Et ces trous-là, qui sont prises d'oxygène, avec la brosse à dents à poil dur, à sec, je vais bien frotter. Alors, c'est pas évident parce que je filme en même temps. Et je retire toute la calamine, hein. Vous voyez, sur tout le long. Alors, j'en ai besoin évidemment. Vous voyez, par exemple, cette surface qui a été faite, elle a été décalaminée. Je fais pareil pour cette pièce, surtout au niveau des trous, en commençant par l'intérieur. Alors certains vont utiliser des couteaux ou des cutters, et il ne faut pas parce que c'est du laiton. Bon, c'est du laiton qui a subi un traitement thermique, donc du laiton rigidifié, mais ça reste un matériau tout de même souple. Donc il faut passer un coup de brosse à dents. Voilà. Quand j'ai fait tout ça, j'essuie ma brosse à dents. Je prends un peu de jus de citron que j'imbibe et je vais décaper la pièce comme ceci, et vous voyez comme le cuivre revient bien. Vous voyez là où j'ai fait, hein, le cuivre revient bien. C'est pour bien décalaminer, hein, c'est très important. C'est pour la prise d'air pour la combustion. Voilà, alors là, malheureusement, comme je filme, je ne peux pas, j'ai besoin de mes deux mains et je ne peux pas utiliser mes deux mains. Donc je vais le faire et puis je vous montrerai les résultats après. Sachant qu'après, il faudra s'occuper de cette pièce. Alors ça, bien sûr, on le fera en dernier. Comme c'est hyper calaminé, on peut utiliser directement le citron en frottant dessus. Alors ça, il faut le faire en dernier, hein, parce qu'il y a beaucoup de calamine. Et après, donner un coup de brosse à dents assez vif. Sur toute la pièce. Et une fois que c'est fait, j'essuie aussi au chiffon. Et vous voyez les inscriptions, je ne sais pas si on les distingue bien, je vais bien essuyer la pièce. Voilà. On commence à voir les lettres
qui était sous la calamine. Hein. Voilà, ça je le fais en dernier. Donc, je récapitule. Brosse à dents sèche pour décalaminer en premier. Brosse à dents jus de citron pour bien désoxyder. Ensuite, séchage avec un chiffon. Séchage de la pièce avec un chiffon. Et ensuite, on va utiliser ce lubrifiant décapant en même temps et laisser sécher 2-3 minutes et donner un coup de chiffon pour refaire venir les pièces dans leur état d'origine, presque, c'est-à-dire couleur presque cuivrée. Voilà. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment remonter les pièces une fois qu'elles ont été décapées. Alors là, vous voyez, je reprends les insignes du poil, vous voyez, ça reste impeccable. Et nous verrons, bien entendu, remonter l'ensemble une fois que tout sera nettoyé. Suite, prochaine vidéo.